Déjà mentionné que c'est le droit du PDCI, des députés du PDCI qui ne sont pas d'accord face à une situation de pouvoir le manifester de cette manière en sortant de la salle. Ça, c'est vraiment leur droit. Ça me choque quand ça vient des gens du PDCI qui ont fait 40 ans au pouvoir. La décision du PDCI de s'allier au PPACI n'avait pas été discutée. Au sein de la CAPCI. Au sein de la CAPCI, ça n'a pas été discuté. Madame Nadi Gbagbo n'y figure nulle part. Elle semble être un peu éclipsée. Ce soir, le grand talk sur Live TV en remet une couche. Au programme, une analyse au scalpel du boycott controversé du PDCI, défendu par Herman comme un droit légitime, mais démoli par Daouda comme un acte désordonné qui expose les fractures de l'opposition. Charles Blé Goudet, en se posant en champion de la paix, fait jaser. Son discours masque-t-il des dissensions avec ses partenaires de la CAP? Enfin, Nadège Bambak-Gbagbo continue de diviser, ses interventions jugées provocatrices par les chroniqueurs, qui s'interrogent sur sa légitimité à peser dans l'arène politique. Attendez-vous à un débat aussi incisif qu'explosif. C'est parti. Élysée, avec vous, c'est le même schéma. Hein? Donc, la sortie des députés PDCI. Mais avec vous, j'aimerais qu'on regarde l'impact. Au-delà de ce que Daouda a dit, Herman a dit, pensez-vous que politiquement, ça pourra faire jeu de pression pour arriver à ce dialogue politique demandé? Et ensuite, les deux autres actualités, celle de Charles Blé Goudet et de Mme Gbagbo. Nadi. Non, moi je voudrais déjà, en entame de mes propos, déjà mentionner que c'est le droit du PDCI, des députés du PDCI qui ne sont pas d'accord face à une situation de pouvoir le manifester de cette manière en sortant de la salle. Ça, c'est vraiment leur droit. Ça, je pense que c'est important déjà qu'on précise que ce postulat soit posé. Ils sont dans leur droit. Maintenant qu'on finit de dire qu'ils sont dans leur droit, on se pose la question de savoir, au regard du contexte actuel, est-ce que c'est opportun? Moi, je dis non. Parce que s'il est vrai que si l'objectif était d'attirer l'attention des caméras sur une situation fâcheuse qui existe en Côte d'Ivoire, ils ont peut-être atteint l'objectif. Mais le problème, in fine, ils appellent un dialogue. Est-ce que vous pensez qu'une attitude comme ça ouvre les portes du dialogue? Ceux en face, pourquoi ils vont venir discuter avec vous s'ils constatent que vous êtes capable, en présence de personnalités étrangères qui nous rendent visite, en présence de personnalités élevées dans l'État à un certain niveau de responsabilité, sont présents, vous décidez de sortir. Ça veut dire que vous ne regardez même pas le symbole républicain. Vous le faites sur la base d'un ressentiment interne. Bon, pourquoi vous voulez que les gens en face demain ouvrent les portes pour ouvrir le dialogue? Ils estiment si vous trouvez... Non, c'est votre droit. Oui, ils estiment qu'il fallait montrer que le pays était en difficulté. Oui, d'accord. Ils estiment, mais moi je pense, c'est mon point de vue, je pense que c'est pas parce qu'il l'aurait fait que le monde entier aurait eu les regards sur ça. Depuis longtemps, à l'intérieur, à l'international, on voit les plateaux, on voit M. Thiam qui fait des panels à longueur de journée, on voit même les responsables du PDCI qui interviennent dans la presse nationale et internationale. Le monde entier sait. On n'a pas besoin d'un tel schéma. Le monde entier le sait. Maintenant, ça, vous avez un invité de marque, le président de l'Assemblée nationale du Congo, et c'est sa prise de parole, c'est quand il est venu au public prendre sa parole qu'ils sont sortis. Quel symbole. Quel symbolique selon vous? Mais vous, des républicains, moi ça me choque quand ça vient des gens du PDCI qui ont fait 40 ans au pouvoir, qui à longueur de journée disent que c'est eux qui ont bâti le socle étatique de la nation. C'est choquant. C'est pourquoi la dernière fois sur le plateau, je me suis posé la question de savoir, mais où va le PDCI? Le PDCI est en train de muter, franchement. Il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire. Le PDCI est en train de muter. C'est-à-dire mais il sort de ce qui a été son ADN. Il faut qu'on ait le courage de le reconnaître. Mais peut-être qu'eux-mêmes ne s'en rendent pas compte, ceux qui sont en train de faire ça. Mais aujourd'hui, quel message vous donnez à la nation? Vous qui êtes PDCI, je dis et je précise, c'est leur droit. C'est un droit pour eux. Maintenant, j'ai posé la question, est-ce que ce droit, il est opportun de l'exécuter maintenant? Maintenant, regardons un peu le fait que le député Madi ne soit pas parti, Dikawe également, et puis un autre qui n'est pas... le député voilà. Oui, ensuite, les autres partis d'opposition qui font... Mais Christelle, vous savez ce qu'a représenté Didier Madi dans le PDCI au temps d'Houphouët-Boigny? Vous savez, Didier Madi, c'est le secrétaire général du PDCI. Bien sûr. Tant d'Houphouët-Boigny. C'est quelqu'un qui avait une assise au PDCI. Gikawe, on sait ce qu'il a représenté au PDCI. Autant d'Houphouët-Boigny et après Houphouët-Boigny, autant de Bédier. Il était le secrétaire exécutif en chef. C'est des personnalités qui ont la mémoire du parti. Pourquoi elles ne se sont pas levées pour parti? Parce qu'il y a des symboles de la République. Quand on a été à un niveau de responsabilité dans la République, il y a des actes qu'on ne peut pas poser. Même il y a des discours qu'on ne peut pas tenir. Parce que cette fonction qu'on a occupée là nous enjoint d'avoir un droit de réserve. Et c'est ça qui dit qu'on est un homme d'État ou pas. Et ça, franchement, je le dis, entre nous-mêmes encore, une session parlementaire ordinaire, je ne trouverai rien à redire.
mais une situation dans laquelle on a des autorités, des personnalités, des étrangers qui nous rendent visite. Et vous vous comportez comme ça. Mais le manque de respect, là, il n'a pas été fait au président de l'Assemblée nationale, mais il a été fait à votre invité, votre hôte. Le président du Congo qui a pris la parole, qui vient de se mettre, et puis vous êtes l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale du Congo qui a pris il venait au pupitre, et puis vous avez pris la parole pour battre là. C'est à lui que vous avez manqué du respect. Sortis, voilà. Voilà, vous avez pris la parole, et puis vous êtes sorti là. C'est à lui que vous avez manqué de respect. C'est même pas à M. Adama Bictogo, ni à vos collègues députés, ils sont habitués. Vous avez fait une session ici, vous êtes levé, vous êtes parti. Donc c'est pas une surprise pour eux. Mais c'est à lui que vous avez manqué du respect. Et aussi à ces autorités qui sont assises en haut là, tous ces présidents d'institutions, ces personnalités. Christelle, il y a 2 jours de cela ici, j'ai dit, si on n'a pas un minimum de respect vis-à-vis de nos institutions, que nous pouvons incarner, parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Vous qui êtes ici aujourd'hui, qui êtes parti politique dans l'opposition, demain vous pouvez incarner cette République-là, être à ces places-là. Accepteriez-vous que pendant que vous avez une prise de parole, ou bien vous avez un invité ici, que le groupe parlementaire qui est en face de vous se lève pas? Très bien. Quand on pose un acte, il faut toujours se dire, si c'était à moi qu'on faisait, comment je réagirais? Ça, c'est déjà ce que je veux dire concernant le PDCI. Le dernier point on revient sur le point de Nadi Bamba. Oui, Gbagbo. Voilà, Mme Gbagbo. Nadi Bamba Gbagbo. Oui, je pense que la question que pose Daouda est une question légitime. Comment cela? Mais aujourd'hui, on est en droit au regard de ses sorties. Vous vous rappelez qu'elle était à Zito. Elle a pris la parole à Zito. Après Azito, je crois qu'il y a un autre endroit encore où elle avait pris la parole. Et puis aujourd'hui, à Agou. C'est pour ça que ma question est importante. Elle est de plus en plus... Elle demeure, hein, Élysée. Oui, je vais y revenir. On sent qu'elle est de plus en plus présente sur la scène politique. De ce que je sais, peut-être que le PPACI a actualisé son organigramme, je ne sais pas. C'est-à-dire? Mais de l'organigramme du PPACI que je sais, Mme Nadi Bamba Gbagbo n'y figure nulle part. À moins que peut-être je n'ai pas la dernière mouture de l'organigramme. Donc elle n'a pas le droit de réagir sur ce que je suis en train de te dire. Très bien, allez-y. Elle réagit sur la situation nationale. Elle a même plus de prise de parole que même des membres influents de l'organigramme du PPACI. Dites-moi combien de meetings a fait M. Thiédié. Dites-moi combien de meetings a fait, comment dirais-je, Hubert Oulaye. Dites-moi combien de meetings a fait. Mais attendez, eux, c'est les premiers responsables du parti. Et elle, quand elle vient intervenir, c'est pas juste pour dire on a une fête des femmes. Donc on va dire une fête des mères, voilà, on va dire vraiment aux mères, soyez courageuses, merci pour votre résilience, on va vous accompagner. Mais on vient dire, on va parler de la vie politique. Le président Ouattara, ce que vous faites là, c'est pas normal, c'est à vous que aujourd'hui là, vous devez faire en sorte que le pays soit stable et tout ça. La dernière fois, elle est venue encore. Vous vous moquez de M. Laurent Gbagbo, c'est vous qui avez créé ça, M. Laurent Gbagbo, donc c'est vous qui devez avoir honte et tout ça. Chaque fois des prises de parole, que même ceux qui sont dans l'organigramme, juste en bas de son époux, n'ont même pas encore pris de parole à ce niveau-là. N'a-t-elle pas le droit de le faire? C'est la question que je pose. C'est là que je rejoins maintenant Herman tout à l'heure quand il parlait. Et Daouda aussi. Vous savez, elle a le droit, mais il faut qu'on lui donne un statut. Elle a le droit d'avoir une opinion sur la question politique au niveau national. Maintenant, prendre la parole de façon publique sur les questions politiques. À ce niveau de responsabilité-là, ça enjoint de vous que vous ayez une certaine responsabilité. Moi, je parle de la politique sur le plateau parce que je suis journaliste. Mon travail me donne le droit de pouvoir décrypter l'actualité nationale dont je peux parler. Mais quelqu'un ne va pas venir à une tribune pareille, réunir tout le monde et autres, et puis parler de la vie politique, donner son point de vue, dire ce qu'il a dit, si tu n'as pas une responsabilité. Et en plus, sur des manifestations qui parfois sont organisées même par le parti. Donc, il y a nécessité qu'on nous éclaire. Quelle est sa position, sa situation dans l'organigramme du parti? C'est important qu'on le sache. Troisième et dernier point concernant M. Charles Blé Goudé. Moi, je le dis et je le note. Charles Blé Goudé, je note sur 2 points. Charles Blé Goudé, ici, nous a dit que l'élection 2025, là, ça ne se fera pas sans lui. Qu'il soit candidat ou pas, mais ça ne se fera pas sans lui. Mais je constate aujourd'hui qu'il a totalement raison. Comment cela? Mais Charles Blé Goudé alimente l'actualité politique, qu'on le veut oui ou non. Ça fait près de 2 semaines, Charles Blé Goudé en Europe. Tout le monde parle de lui. Charles Blé Goudé à Abidjan. Il n'est pas à Abidjan, il est en Europe. Tout le monde en parle. Depuis le week-end, allez voir sur tous les forats. Depuis le week-end, sur tous les forats. Mais on parle quand même des autres hommes politiques. Je n'ai pas dit qu'on ne parle pas des autres. Je dis ça fait 2 semaines, M. Charles Blé Goudé en Europe. Christelle, nous on suit l'actualité. Notre rôle, c'est de décrypter l'actualité. Depuis ce week-end-là, il n'y a pas un acteur politique qui a été aussi présent dans la sphère médiatique que Charles Blé Goudé. Ça n'existe pas. Vous ouvrez tous les forums, il est dessus. Donc moi je dis, son histoire de la 2025 ne se verra pas sans moi là. Je me rends compte qu'il est vraiment sur ce cheminement-là. Parce que même quand il n'est pas sur la liste électorale, il fait parler. Dans le fond maintenant de son texte. Dans le fond du discours, il est resté cohérent. C'est le deuxième point sur lequel il voulait parler. Blé Goudé dit, et il insiste sur ce fait-là. Pour lui, il n'y a aucune autre alternative pour apaiser la tension, pour régler les questions qui peuvent être des questions fâcheuses en Côte d'Ivoire que par le dialogue. C'est ce qu'il a embouché depuis le début jusqu'à ce jour. Il reste cohérent et on est totalement d'avis avec lui. On est totalement d'avis avec lui.
vouloir dresser, vouloir barricader, ce n'est pas évident qu'on y arrive. Et c'est pourquoi il a dit, lui ne marchera pas avec les frustrés politiques. Et il a dit une chose fondamentale sur laquelle je termine. Il a dit, il y a des gens qui se nourrissent de la crise et il y a des gens qui vivent la crise. Et effectivement, il y a des gens qui se nourrissent de la crise et ils sont même d'ailleurs plus nombreux que ceux-là qui se nourrissent de la crise, qui sont d'ailleurs plus nombreux que ceux qui vivent la crise, qui sommes nous, qui sommes les victimes généralement. Très bien, merci beaucoup Élisée. Docteur Barry, c'est enfin votre tour de commenter donc ces 3 points. Commençons, allez-y. Ben, écoutez, s'agissant de la sortie des députés du groupe parlementaire PDCI, je dirais que c'est la 2e fois, ce n'est pas la première fois. Est-ce que c'est de droit? Oui, c'est de droit, mes prédécesseurs l'ont rappelé. Est-ce que c'était opportun? C'est largement discutable, surtout au niveau du timing. Là, je rejoins Élisée, parce que si c'est le président Adama Bictogo qui parlait, qu'il s'élevait pour sortir, c'est entre Ivoiriens. C'est le président de l'Assemblée nationale. C'est vrai, c'est une institution. Il faut respecter l'institution en tant que parti républicain. Mais je dis que ça aurait été un peu plus compréhensible. Mais là, c'est l'invité d'honneur, le président de l'Assemblée nationale du Congo qui s'exprime. Et sortir à ce moment-là, c'est quand même un peu dommage. Quel impact, selon vous, justement, sur la vie politique ou l'actualité politique? Est-ce qu'avec ce moyen de pression entre griffes, on arrivera à ce dialogue politique demandé? Je doute fort. Déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que la sortie des députés du PDCI a empêché la session de se poursuivre? La question, c'est non. La session a continué. Donc, ça en dit long déjà sur l'impact. Mais c'est une revendication qui est à leur disposition, qu'ils ont décidé d'activer. Après, on peut ne pas être d'accord, comme moi, je ne suis pas d'accord sur le timing, mais l'initiative, c'est de droit. Donc, ils peuvent se comporter ainsi. Mais au-delà du droit, il y a le principe républicain, il y a ce qui est symbolique. Ce qui est symbolique, ce qui aurait été préférable, c'est de sortir au moment où un responsable ivoirien à la national prend la parole. Voilà, un responsable national pour lui dire qu'on n'est pas d'accord avec vous. Donc, on décide de sortir. Mais là, c'est l'invité d'honneur. C'est un peu dérangeant. Maintenant, revenant au point de Charles Blé Goudet, devant la diaspora ivoirienne à Paris. Depuis son retour de la CPI, il est dans la même dynamique. Il a appelé au dialogue. Mais il y a une chose que j'ai retenue de ses interventions, notamment sur la chaîne cryptée France 24. Il a dit clairement que la décision du PDCI de s'allier au PPACI n'avait pas été discutée. Au sein de la CAPCI? Au sein de la CAPCI, ça n'a pas été discuté. Lui, il n'était pas au courant. Il a appris comme tout le monde. Donc là, à ce niveau, lui n'a pas fait de discours. Mais justement, le point d'Herman, c'était que ce genre d'information ne devait pas sortir. Réaction? Venir. Les autres ont décidé d'avoir une posture de diplomate. Mais chacun apprécie selon les conséquences qu'il subit. Lui, Charles Blé Goudet, peut-être qu'il subit ça comme une trahison. Donc, il décide de prendre la parole. Est-ce que ça fragilise la CAPCI? Je pense que la CAPCI, pour moi, est déjà fragilisée. Ça, au moins, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il aurait dû se garder de tenir ce discours? Je ne peux pas trop épiloguer dessus parce que je ne sais pas ce qu'il a subi. Mais une chose est claire, il n'a jamais fait en langue de bois. En langue de bois, il a toujours dit clairement ce qu'il pense. C'est cela. Maintenant, revenant à Madame Gbagbo, née Nadi Bamba. Dans l'ensemble, ce qu'elle dit dans le fond, oui, c'est quand même responsable. Elle a un ton posé, elle fait un peu plus dans la doléance vis-à-vis du chef de l'État, Monsieur le Président Alassane Ouattara. C'est déjà à saluer parce que le discours est modéré. Maintenant, comme ils l'ont dit dans le parti politique, si la femme du chef qui n'a pas de statut dans le parti s'exprime. Quand vous dites statut, ça veut dire qu'elle n'a pas de positionnement, c'est ça? Moi, en tout cas, j'ai vu l'organigramme du PPACI, je n'ai jamais vu son nom à une quelconque responsabilité. Ça, c'est un. Deuxièmement, sa figure va éclipser la présidente des femmes. Et même au niveau du bureau exécutif, il y a d'éminentes personnalités féminines au sein du PPACI. Mais la femme du chef, quand elle prend la parole,
elle éclipse tout ce beau monde-là. La présidente de la Ligue des femmes du PPACI, personnellement, je ne la connais même pas, je ne me souviens même pas de son nom en fait. Elle est là, elle est bien sûre. Je sais, Elle a été l'élection, l'a suivi. Je ne me souviens plus de son nom. Mais je sais qu'ils ont une présidente des femmes. On a reçu ici Madame Agnès Monet, que je connais, qui est une figure, qui est membre du bureau politique. Ce que vous nous dites, docteur Barry, c'est qu'elle semble être un peu éclipsée, c'est ça? Oui, la présidente des femmes est éclipsée, à mon avis, c'est mon point. Surtout que Mme Nadi Bamba, par exemple, a déjà fait un meeting à Azito. Là, c'est dans le cadre de la fête des mères. Ça peut se comprendre. Elle est venue, c'est la femme du président Gbagbo, elle prend la parole. Mais je dis que quand c'est répétitif, ça éclipse la figure des collaborateurs. Généralement, ce n'est pas propre au PPACI. Dans les partis politiques, quand la femme du chef prend trop de place, si elle n'a pas de statut, les autres collaborateurs dans la vie du parti peuvent se sentir lésés, peuvent se sentir marginalisés. Donc, il est préférable, si elle a un statut, ou bien entre griffes, peut-être que c'est le plan B, on ne sait jamais. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de plan B. Non, mais je dis qu'en politique, les politiques ne disent jamais tout ce qu'ils font. Ça peut être une stratégie même pour la mettre en avant. On ne sait jamais parce qu'avant, elle ne parlait pas. Mais depuis quelques mois, on remarque ses prises de parole. Elle se prononce sur les questions politiques. Elle fait des meetings, elle fait des campagnes. Quand le président était, je crois, à Gagnoa, elle avait fait une marche dans la ville de Gagnoa avec... Le président Gbagbo? Oui, le président Gbagbo, bien sûr, à Mama. Elle avait organisé une marche sportive avec des jeunes. Tout ça, c'est une forme de marketing politique. Donc peut-être qu'en sourdine, c'est le plan B que le PPACI, parce que les partis politiques ont toujours des cartes illisibles, qu'ils vont sortir à la dernière minute. Ah, je joue ma carte B, mon plan B du moins. Donc, c'est peut-être une possibilité de mon point de vue, quoi. Très bien. Alors, messieurs, il nous reste 5 minutes. Essayons d'aller de se partager chacun 1 minute, s'il vous plaît. Commençons par vous, Daouda. Bon, très rapidement, j'aimerais revenir sur un point qu'a évoqué Élisée, qui est très important à mes yeux, parce que je suis sûr, peut-être que les gens se disent que Charles Blé Goudé, il parle à l'emporte-pièce, mais non, je ne pense pas qu'il parle à l'emporte-pièce. Parce que sa première prise de parole à France 24, lorsqu'il dit que la signature de convention entre le PDCI et le PPACI n'a pas été informé. Je pense qu'il a mesuré, il connaît les tenants et les aboutissants. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses... Est-ce que ça ne fragilise pas encore davantage? Barry l'a déjà dit, la CAPSI est déjà fragilisée depuis très longtemps. Parce qu'à la vérité, 25 partis politiques qui ont du mal à mobiliser, franchement, je parlais ici de micro-partis, c'est vrai que ça a énervé certains, mais à la vérité, pourquoi le PDCI a préféré laisser les 24 micro-partis pour pouvoir aller avec le PPACI? Parce qu'ils savent qu'à la vérité, ça ne pèse pas grand-chose. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudé a atteint son objectif. Parce que quand il parle de frustré politique, moi je ne sais pas pourquoi les gens s'énervent. Je ne sais pas. Parce que depuis des années qu'il est venu, il a dit: je ne suis pas dans le dégagisme. S'associer, pour chasser quelqu'un, je ne suis pas dedans. Parce qu'à la vérité, je veux qu'il y ait une vision. Quand la polémique a commencé, moi, la première des choses que j'ai fait, j'ai commencé à suivre toutes les interventions de Charles Blé Goudé. J'ai suivi son intervention sur France 24. Après, j'ai suivi son interview avec Théophile Kouamouo, que nous avons reçu ici. Et après, je suis allé suivre la rencontre avec sa rencontre avec les gens de la diaspora. Mais il était dans une logique claire. Aujourd'hui, comme Élisée l'a dit, ça fait 2 semaines qu'il occupe l'espace médiatique. La dernière chose sur laquelle j'aimerais, c'est d'attirer l'attention du PDCI. Franchement, je pense que ça aurait pu marcher si l'action était concertée et qu'il y avait une situation unitaire. Mais là, c'est très difficile. Je m'arrête là puisque les autres doivent aussi parler. Alors, justement, Herman, avec vous, regardons aussi l'impact des interventions de Charles Blé Goudé, justement, sur l'opposition. Est-ce que c'est de nature à appeler au rassemblement ou encore à insister, à faire insistance sur les fractures? Et puis chacun fera se fera son opinion. Mais je suis quand même un peu surpris que ici, sur ce plateau, il disait, ça c'est bien, le premier à dire qu'il faudrait que les acteurs politiques aient des discours responsables, modérés. Alors, et je comprends bien en fait que quand il s'agit, parce qu'aujourd'hui par exemple l'adresse de Charles Blé Goudé, il a beaucoup tensé. Je trouve pour ma part que les propos ne sont pas forcément des propos cléments à l'endroit même de ses partenaires. Mais quand tu dis des frustrés politiques et
on comprend bien qu'on évoque entre autres Guillaume Soro, parce que c'est ce qu'on comprend. Dans la démonstration qu'il a faite par la suite, tout le monde a compris qu'il parlait de Guillaume Soro, quoi qu'il n'ait pas dit le nom, il n'a pas cité nommément Guillaume Soro. Mais quand il le dit, il parle de Guillaume Soro qu'aujourd'hui Laurent Gbagbo accepte. Donc même s'il ne dit pas le nom, on connaît les acteurs. Donc on sait qu'il parle insidieusement aussi, enfin subtilement, de Laurent Gbagbo et de son amour ou bien son amitié avec Guillaume Soro. Mais regardons les propos. Est-ce que c'était les propos cléments de sorte à garantir? Donc je comprends que c'est lorsque Chablé Goudé a des propos modérés envers le pouvoir, on estime qu'il est dans un ton qui plaise, mais quand il lime ses camarades de l'opposition, non. Ce qu'on dit, il a le droit d'avoir, de s'exprimer, de ne pas être content avec les pas que pose chaque acteur dans cette opposition, mais pour l'unité de l'opposition, il doit pouvoir garantir cette union-là. Donc il y a des palabres qu'on peut faire entre interne. Il y a des palabres qu'on peut faire. Parce qu'en réalité, quand il dit qu'il n'a pas été informé, ils ont fait une première réunion avant qu'il ne voyage, où il a fait, quand il était dans le voyage, avant que la CAP ne signe, j'ai dit la CAP, le PDCI ne signe le fonds commun avec le PPACI. Mais à cette réunion, le PDCI a expliqué sa démarche. À sa démarche qu'elle avait entrepris des discussions avec le PDCI, seulement que l'acte n'était pas encore... Avec le PPACI, seulement que l'acte n'était pas encore posé. Mais donc, venir après... dire qu'on n'est pas d'accord publiquement, ça ressemble plus à leur palabre d'ego qu'ils ont avec Laurent Gbagbo, ou bien Laurent Gbagbo a avec eux. Très bien. L'intérêt aujourd'hui, pour ce que les Ivoiriens attendent, c'est que l'opposition soit une opposition responsable vis-à-vis du pouvoir. Je t'ai écouté. Vous avez terminé. Nous tous, on est d'accord qu'il a choisi, c'est une certaine cohérence politique où il appelle à un dialogue politique, il veut y aller. Mais lorsqu'on veut aller à un dialogue politique, et donc ce qui arrange normalement le parti au pouvoir, parce que quand on veut aller en douceur demander le dialogue politique, on n'obtient pas depuis 2 ou 3 ans, à un moment donné, il faut changer de stratégie. Donc on comprend qu'ils choisissent cette démarche pacifiste et autres. Mais il ne faudrait pas qu'on se dise que les autres en face de lui, ou bien les autres qui sont à côté de lui, leur démarche de mener des actions, comme l'action d'éclat que le PDCI RDA a fait aujourd'hui au Parlement, de face au truc, c'est symbolique. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas comprendre que le PDCI RDA a choisi l'opportunité de cette rencontre-là. Oui, c'est leur point de vue. Voilà, c'est ça aussi. Il ne faudrait pas qu'on voie toujours une action violente dans l'acte des autres et que pour certains, on estime qu'ils ont une démarche pacifiste. Oui, on a une diversité d'opinions. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. C'est ça aussi la liberté d'expression. Mais si on a 2 minutes, Dr Barry et Élisée. Moi, je vais juste prendre un exemple. Vous vous souvenez de Nicolas Sarkozy? Oui, bien sûr. C'est le président politique de Jacques Chirac. Oui. OK. En 1995, Sarkozy au gouvernement décide de soutenir Édouard Balladur aux dépens de son parrain. Chirac le vit comme une trahison. Mais en 2002, quand il a eu besoin quand l'équipe de Chirac a eu besoin de se faire réélire, ils ont ramené Sarkozy dans le jeu. Donc, celui qui veut être chef, qui aspire à être chef, doit être celui qui fédère tout le monde autour de lui. Et pour moi, la personnalité du président Gbagbo devait être celle qui fédère tous ces anciens lieutenants. Quoi qu'ils aient fait, quoi qu'il leur ait été reproché, c'est lui qui doit les ramener à la maison parce que ce sont ces lieutenants. Élisée, on termine avec vous. Ok. Christelle, moi je vais terminer rapidement en disant que ça a été toujours ma posture sur ce plateau. La politique ne doit pas se débattre de valeurs. Ça, il faut que tout le monde le comprenne. Moi, Élisée, là, tu as beau être mon père, tu as beau être ma mère, si je n'épouse pas les valeurs, tu n'épouses pas les valeurs que je défends, mais pourquoi je vais m'associer avec toi? Je peux peut-être être avec toi par ignorance, mais dès l'instant que je constate que les valeurs que tu prends sont contraires à mes valeurs, mais je suis dans le droit d'aller d'un autre côté. Blé Goudé, depuis le début, il n'y a pas quelqu'un ici là, qui va dire qu'il ne connaissait pas sa posture. Et lui-même, il a dit, quand on s'est mis ensemble dans la CAP, l'objectif in fine, c'était d'avoir le dialogue avec le pouvoir. Et ça, c'était la démarche à mener. Donc, on ne peut pas lui dire qu'il est incohérent. Il a toujours été cohérent sur ce coup-là. Donc, pour moi, je le dis et je le répète, les valeurs sont au-delà des rapports qu'on peut avoir les uns et les autres. La politique, là, c'est pas, je vais dire que c'est pas parole d'évangile pour dire qu'on est ensemble, on ne se sépare plus. Si moi j'estime que ce que tu es en train de faire aujourd'hui ne m'arrange pas, c'est ton droit de dire que c'est fusté, je le condamne. Merci, Élisée. C'est aussi ça l'honnêteté. Merci beaucoup. Cette seconde partie du Grand Talk sur Live TV a mis le feu au plateau.
Le boycott du PDCI, salué par Herman comme une expression légitime, mais fustigé par Daouda comme un fiasco stratégique, révèle une opposition en plein chaos. Charles Blé Goudet, avec son appel à la stabilité, intrigue autant qu'il divise, ses prises de position laissant planer le spectre de tension au sein de la CAP. Quant à Nadège Bambak-Bagbo, ses déclarations provocatrices continuent de faire grincer des dents, les chroniqueurs de Live TV s'interrogeant sur son rôle. Simple citoyenne ou actrice politique autoproclamée. Alors que les débats font rage, restez branchés sur l'Afrique en question car le Grand Talk n'a pas fini de secouer l'actualité ivoirienne.